Château Beaumont, en AOC au Médoc. Vous êtes donc un homme du vin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a commencé dans votre vie et quel a été votre chemin dans cette vie du vin? Alors, la première fois, mon premier souvenir de vin, c'est mon grand-père. La famille étant angevine, il avait l'habitude d'aller chercher du vin, des liquoreux en Anjou, et il les gardait dans un cellier sous du sable à l'époque. Pourquoi, je n'en sais rien, sans doute un peu mieux pour lui pour les garder. Et il me disait, Étienne, va chercher la bouteille que tu veux. J'avais 10-12 ans, ces vins liquoreux, c'était une bonne approche. Et après, j'ai oublié un petit peu le vin. Et j'ai fait des études que j'essayais de poursuivre un petit peu. Et un peu en panne de succès, un oncle qui avait acheté un cru à Bergerac m'a dit, Étienne, est-ce que tu veux venir? Il y aura de la vigne et des moutons. Moi, peace and love un peu, les moutons ça me branchait. Et en fait, il y avait beaucoup de vignes. Et le 7 janvier 98, j'arrive à Bergerac. J'étais citadin, habitant Rambouillet, donc vraiment le citadin, et j'arrive à Bergerac, je vois des vieux vignerons qui taillaient la vigne et qui m'ont dit et qui m'ont appris à tailler la vigne. J'habitais tout seul une grande chartreuse en plein hiver, c'était pas très facile. Bref, là j'ai découvert la vigne, j'ai découvert le vin aussi pour avoir fait des vinifications en compagnie de mon oncle. Après, écœuré de ce travail, je suis allé gaver des canards en Dordogne. J'ai fait du foie gras, aussi un petit peu en apprenti, donc avec des résultats tout à fait moyens. Et quand un ami de mon oncle à Bergerac, Château de la Tour à Bergerac en un seul mot, m'a demandé de venir comme ouvrier à tout faire, vinification, vigne, vinification, et aussi 50 vaches et une vigne. Ça, c'était un peu moins bien parce que les vaches, le dimanche, ça a besoin de nous aussi. Bref, j'ai fait 4 ans. Pendant ce moment-là, j'ai préparé le DUAD que j'ai eu en 85. Et une annonce est passée, cherche ouvrier de chai à Nénin, à Pomerol. Donc j'y suis allé et je suis vite passé maître de chai. Et ensuite, 2 ans après, j'avais déjà des idées sur la qualité et j'avais envie de bouger. La Dominique s'est présentée, où j'ai fait une bonne dizaine d'années. Et ensuite, quelques autres châteaux sur le Saint-Émilionnais et Beaumont en 97. Donc ça fait un moment, j'ai fait pas mal de millésimes ici. Donc vous aurez compris que je suis autodidacte. J'ai eu pas mal d'opportunités. Je suis allé à l'Institut d'œnologie suivre en plus du DUAD des cours de viticulture. Et donc lorsque Beaumont s'est présenté, j'étais un petit peu impressionné parce que 115 hectares, c'est quelque chose, ça fait aussi beaucoup d'employés. Et la gestion du personnel était simple sur la rive droite, c'est des petites équipes, et ici, il a fallu apprendre. Et ça, dans les livres, ça n'existe pas beaucoup. Donc, j'ai eu quelques petits coups un peu délicats, et puis après, ça s'est tassé. On a fait des progrès de vinification, on a changé un cuvier en mettant des plus petites cuves, etc., etc. Et je me suis entouré de jeunes techniciens brillants. Et actuellement, Jean-Charles Navera, qui est chef de culture, remplit son rôle de façon extrêmement précise. Et Anthony Liègre, maître de chai, et plein de talent. Donc aujourd'hui, Château Beaumont est un cru bourgeois du Haut-Médoc qui se distingue par des vins d'une grande élégance et dont on a envie de se resservir un deuxième verre. Et alors, ce parcours diversifié sur la durée, bien que Beaumont, ça dure depuis un moment, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le vin, en fait? Qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est l'ensemble? C'est des points particuliers? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que d'abord on est tributaire de la météo. Et lorsqu'on fait une expérimentation, on a 1 an et il faut recommencer beaucoup plus tard. Donc c'est sur le long terme. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est jamais pareil. La gestion des hommes, elle est également jamais pareille, et le millésime n'est jamais pareil. C'est ça ce qui est excitant en fait. Un éternel recommencement. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie.